Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, nous sommes réjouis de votre présence à ce point de presse. Mesdames, Messieurs, vous vous rappelez, le 25 octobre 2017, nous étions dans cette salle pour tenir la conférence de presse pour le lancement de notre programme de tournée nationale de récital du Coran dénommé Kalimador. Alhamdulillah, nous nous sommes réunis ici aujourd'hui, 3 janvier 2018, pour faire part aux Sénégalais des résultats de la tournée. La fédération s'est évertuée durant plus de 2 mois avec des moyens limités à exécuter son programme, c'est-à-dire sillonner l'ensemble du territoire national pour organiser des cérémonies de récital du Coran. Cette tournée nous a permis de nous abreuvoir d'informations tirées de la source. Autrement dit, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans oublier le centre, on est parvenu à rencontrer des centaines de maîtres coraniques avec qui on a discuté, dialogué, échangé d'idées. Cette tournée nous a permis de nous renseigner et de s'enquérir davantage des problèmes et des situations déplorables que vivent les Serigne Dara et les talibés. C'est à travers elle aussi qu'on a compris le pourquoi les maîtres coraniques ont réfuté sans réserve le vote et la mise en application du projet de loi de la modernisation des Dara. En réalité, ils avaient raison de camper sur leur position d'opposition, car étant musulmans, ils ne pouvaient être d'accord sur quelque chose qui concerne l'islam et son contenu échappe à leur compréhension. Nous leur avons fait comprendre les avantages qu'apporte le projet au Dara et les motivations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans cette politique Sénégal de tous, Sénégal pour tous. Partout où nous sommes partis, nous avons convaincu les maîtres coraniques et les parents. Nous leur avons fait savoir l'importance du projet au point qu'ils ont tous donné leur approbation et leur détermination d'accompagner le président de la République dans ce point de sa politique. Ils ont crié qu'ils n'ont que leur Dara, et c'est vrai, qu'ils n'ont que leur Dara pour servir leur Seigneur. Ils sont prêts à combattre quiconque le combat, comme ils sont prêts à soutenir quiconque le soutient. Ainsi, nous interpellons le chef de l'État à mieux considérer l'éducation coranique dans le pays, à l'apporter le soutien qu'elle mérite. Les maîtres coraniques ont besoin des formations diversifiées pour leurs talibés, des infrastructures adéquates, surtout sur le plan de la santé et du logement, mais aussi des soutiens financiers, car ils en ont besoin. Le président de la République doit mettre un terme aux contacts intermédiaires avec eux. Tous les contacts doivent se faire de manière directe. En effet, le vote et l'application du projet de loi ne connaissent plus une entrave des Serigne Dara. Actuellement, tout dépend de l'État et des députés, car les plus de 2232 maîtres coraniques que nous avions rencontrés l'ont accueilli à bras ouverts. Enfin, mesdames et messieurs,
Parmi les 193 candidats qui ont récité dans les différentes cérémonies, on a retenu les 2 meilleurs candidats de chaque région. Cela nous donne un nombre de 28 candidats qui, dans ce mois de janvier, viendront à Dakar pour jouer la finale au Grand Théâtre, en présence du président de la République. Il faut noter que le premier sera le plus récompensé, mais chaque candidat aura un cadeau suivant son rang.